Bonjour et bienvenue, ici Kadric pour le podcast Raptor Kiff, le podcast qui vous parle en français des Toronto Raptors et de leur saison 2017-2018 en Ligue NBA. Aujourd'hui nous sommes au 5e épisode pour le match opposant les Denver Nuggets aux Toronto Raptors et le match se déroule à Denver, Colorado. Les 5 de départ pour les deux équipes sont pour les Denver Nuggets, Murray, Harris, Chandler, Millsap et Jokic. Et pour les Raptors, Lauri DeRozan, Powell, Ibaka et Valanciunas. On remarquera donc depuis le dernier match que Ibaka et Valanciunas sont retournés actifs. Le premier quart-temps se termine sur un score de 35-19 pour les Denver Nuggets. Du coup, les Raptors ne sont pas à la fête. Le fait de jouer en altitude semble jouer. Par contre, ce qui est intéressant, oui et non, c'est le manque de défense des Raptors comparé au match précédent contre les Blazers. Le repli défensif n'est pas au point, personne ne revient défendre. Du coup, les Denver Nuggets marquent beaucoup en transition. L'équipe n'est pas synchro. Comme je le remarque souvent lors des matchs où dans l'unité des Raptors, il y a un retour de joueurs blessés, et en l'occurrence là, il y a le retour des deux intérieurs, c'est-à-dire Ibaka et Valanciunas. On peut remarquer qu'ils ne sont pas au point. Il aurait peut-être mieux valu les faire revenir sur le banc. Je ne comprends pas à chaque fois pourquoi il y a une insistance à les remettre directement dans le 5 de départ. Cela dit, ce n'est pas la question puisqu'ils ne sont pas les pires dans l'histoire. Le problème étant que le ballon ne circule pas correctement, les joueurs ne bougent pas assez, il n'y a pas un démarquage flagrant, il n'y a pas une recherche non plus à être démarquée, ce qui pose réellement de soucis. Ceci dit, nous sommes qu'à la fin du premier quart-temps, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Je pense que les Raptors vont se regrouper pendant le temps mort. En tout cas, je l'espère. Comme j'espère que l'effort sera beaucoup plus intense à partir du deuxième quart-temps. À la mi-temps, le score est de 60 pour les Denver Nuggets et 46 pour les Toronto Raptors. Le jeu reste très approximatif, la balle ne circule pas. L'effort n'est toujours pas au rendez-vous. Il n'y a pas vraiment de choses à commenter sur ce deuxième quart-temps, pas plus en fait que dans le premier. Aucun effort consistant, si ce n'est celui de Bébé qui fait 3 blocs et sur des tentatives de shoot plutôt que sur des tentatives de dunk. La défense reste quant à elle inefficace et complètement en retard. Je pense qu'à la mi-temps, le coach Dwayne Casey risque de pousser une belle gueulante et de remettre les choses à plat pour éviter que le match ne soit complètement perdu et que ce soit un blowout pour les Denver Nuggets. Et j'espère vraiment qu'il aura le résultat voulu avec sa gueulante. Car il serait temps que les Raptors se réveillent, leur effort a besoin réellement de s'amplifier. À noter tout de même du côté de Denver que, Nikola Jokic, le petit prodige qui avait été sélectionné au 2e tour de la draft, est vraiment excellent. Ce qu'il montre aujourd'hui durant ce match est impressionnant. Il est en passe d'atteindre un double-double d'ici la fin du match. Sa qualité de passeur est légendaire déjà dans la NBA, mais là, effectivement, le voir en direct m'amène à penser que c'est vraiment un joueur très complet. Et son association avec Paul Millsap à l'intérieur donne quelque chose d'assez probant. Le fait qu'ils puissent tous les deux shooter à 3 points
ouvre quand même des perspectives pour les ailiers et les meneurs de Denver, qui ont tout loisir de pénétrer et de couper sur des pick and roll. La défense basique de Toronto sur le pick and roll n'est pas au rendez-vous, ce qui donne tout loisir à Denver de couper, pénétrer, faire des belles passes et ainsi aller directement marquer au panier ou alors de ressortir la balle pour shooter à 3 points démarqués. À la fin du troisième quart-temps, on peut dire que c'est un drame puisque le score est en faveur de Denver de 103 à 71. Les shoots ne rentrent pas, alors que Denver a une série de shoots à 3 points qui rentrent très bien. Pourtant, au retour de la mi-temps, les Raptors avaient tout de suite bien pris les choses en main, revenant très bien, marquant 3 paniers d'affilée et revenant à 9 points. Par contre, tout de suite, Denver a répondu et accéléré même. On le voit, Toronto n'est pas à la fête aujourd'hui. Alors, les commentateurs mettent ça sur le dos de l'altitude, de la fatigue, de ce que vous voulez. Je trouve que ce sont des excuses très bateaux pour ma part. Là, il n'y a aucune excuse. Le coach a fini par planter le drapeau blanc, retirer du jeu Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Serge Ibaka et Valanciunas pour mettre à la place les petits jeunes et leur donner du temps de jeu. Ce qui donne que Norman Powell attaque et vraiment attaque à l'intérieur, ainsi que le Delon White. Comment il s'appelle? Pascal Siakam a quant à lui il essaye, mais pour le moment on n'est pas vraiment dans une bonne dynamique. Le match se termine donc avec un score de 129 à 111. Bien sûr, en faveur des Denver Nuggets, les petits jeunes des Raptors qui ont joué tout le quatrième quart-temps ont réussi à remonter et surtout, le point positif, il en faut un, c'est que dans les 3 dernières minutes, les Raptors ont marqué 5 paniers à 3 points. Il était temps de trouver leur shoot. Cela dit, du côté des Denver Nuggets, Murray termine avec un superbe plus de 20 points, 8 sur 10 de réussite. Jokic, du fait du blowout, sort trop tôt pour réaliser un triple-double, mais il termine avec 8 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. Paul Millsap, fait aussi un bon match. Voilà, le match se termine ainsi avec de toute façon pour les Raptors une bonne leçon à tirer. Le collectif n'était pas là, la balle ne bougeait pas, les joueurs n'avaient pas les jambes, en tout cas c'est ce qu'il semble. Moi je suis pas de cet avis, je pense que c'est plutôt le fait qu'ils n'étaient pas bien préparés. Ou alors la tête dans les nuages, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait du brouillard. En même temps, il faut dire, pour information, qu'il y a eu encore un shooting à Denver juste avant le début du match. Ça n'a pas empêché Denver d'être motivé, mais les Raptors ne l'étaient pas. Quand je parle de shooting, c'est un individu qui a tiré des personnes sur Denver. Je n'en sais pas plus pour le moment. Espérons tout de même que les Raptors seront plus au rendez-vous dans 2 jours contre Utah, car s'ils produisent le même effort contre une équipe très défensive, ce sera aussi catastrophique. C'est quand même l'équipe Denver, a quand même marqué le plus de points depuis le début de la saison contre les Raptors, plus que les Warriors. Pas d'excuses donc sur ce coup-là, c'est un match qui était à sens unique. Les Denver Nuggets sont menés du début jusqu'à la fin, tout de suite prenant 10 points d'avance dans les 2-3 premières minutes et n'ont jamais quitté le large. C'est bien entendu très décevant et on peut espérer
que les Toronto Raptors sauront réagir lors des prochains matchs. Je me permets de vous donner quelques résultats des matchs de ce soir. Milwaukee a perdu contre Charlotte 128-121. Indiana a battu Cleveland 124-107. Philadelphie a battu Atlanta 119-109. Phoenix a battu Washington 122-116. Boston a battu Sacramento 113-89 et continue sa série de victoires. Ils sont invaincus depuis 6 matchs. Miami a battu Chicago 97-91. Houston défait largement New York 119-97. Orlando continue sa belle série depuis le début de la saison puisqu'ils battent Memphis 101-99. Les Timberwolves de Minnesota défont les Pélicans de Nouvelle-Orléans 104-98. Utah défait Portland 112-103 en prolongation. Et dans le dernier match qui n'est toujours pas fini, c'est la mi-temps entre les Clippers, les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks. Clippers mènent 66-48. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve vendredi pour les commentaires sur le match entre les Toronto Raptors et Utah Jazz à Utah. Une équipe qui est invaincue à domicile, dont le petit rookie Donovan Mitchell est vraiment excellent. Je pense qu'il est en phase, et en tout cas en route pour être candidat à rookie de l'année. Ricky Rubio, quant à lui, depuis 3 ou 4 matchs, a vraiment trouvé son rythme avec sa nouvelle équipe, puisqu'il a été échangé pendant l'été de Minnesota jusqu'à Utah, et commence à produire un très bon jeu pour eux. C'est une équipe donc qui est invaincue à domicile. Ce sera un match très difficile pour les Toronto Raptors. Espérons que l'effort soit au rendez-vous, contrairement à ce soir. Ce sera quand même un retour aux sources pour Delon Wright et Jacob Poeltl, puisqu'ils étaient tous les deux membres de l'équipe de l'université d'Utah. Vous pouvez retrouver les podcasts Raptor Kiff sur donc le site mykif.fr, mykif.fr. Sinon sur Twitter à @kadrik, KADDRIK _ donc le tiret du 8, mykif. Sinon sur Facebook, la page s'intitule mykif avec un espace entre my et kif. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast audio en format vidéo sur YouTube sur la page Kadrik Nawak. Ça s'écrit donc Kadrik et plus détaché Nawak, N-A-W-A-C-K. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à contact@mykif.fr. D'ailleurs, je tiens dans ce podcast à remercier les 5 personnes qui m'ont envoyé des mails depuis le début de ma série de podcasts sur les Raptors. Aujourd'hui ou demain, vous aurez le droit d'ailleurs à un podcast spécial questions-réponses, puisque j'ai eu pas mal de questions et que je tiens à y répondre. Je suis désolé, j'avais promis lors du dernier podcast de le faire hier, mais je n'ai pas trouvé le temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve donc pour le podcast questions-réponses demain, et sinon le prochain match c'est vendredi matin.
C'était Kadric Nawak pour Raptor Kiff, le podcast en français sur les Toronto Raptors et leur saison 2017-2018 en NBA.